Eh bien, vous voyez, tous mes copains montagnards la connaissent. Et vous aussi, d'ailleurs, si vous arpentez régulièrement les chemins d'altitude, même si vous lui donnez pas le même nom que moi, parce que moi, je l'appelle la racoutille. La racoutille, c'est celle qui te suit de près quand la montée se fait rude et qui te chuchote à l'oreille toutes les bonnes raisons de faire demi-tour. Voilà. Quand tu commences à transpirer tout ce que tu peux, elle commence par te dire, tu sais, l'air de rien, mais au fait, pourquoi t'es venu là, toi? T'as beau savoir pourquoi, le paysage, la grandeur de la montagne, la magie des altitudes. Quand les jambes sont lourdes et le souffle court, tu finis toujours par écouter la racontille. Alors elle enchaîne et elle te susurre à l'oreille toutes les excuses diplomatiques du monde pour rentrer dans la vallée. Voilà. Le temps qui se couvre là-bas sur la crête, la tendinite au genou qui se réveille, le rendez-vous oublié dont tu viens de te souvenir. Eh bien, tout ça, c'est la racoutille. La petite voix qui brise les élans des conquérants de l'inutile. Voilà. Et faire taire la racoutille, c'est le truc des montagnards. N'empêche que je me suis toujours demandé pourquoi la faire taire. Au fond, c'est vrai qu'on est bien au café du commerce à refaire le match ou dans le sofa bien calé entre la bière et la télé. Pas vrai? Bon. Eh bien, je l'ai eu hier. L'explication, le pourquoi de la chose, la bonne raison de faire taire la racoutille. Il se trouve que j'ai regardé un joli documentaire sur le passeur Jean Benazet. Passeur parce que pendant la guerre, il faisait passer les juifs, les réfractaires au STO, les rebelles de toutes sortes, de l'ombre à la lumière. Il les faisait passer de la nuit au jour, de la France occupée à l'Espagne, qui était alors la première marche vers la liberté. Et on l'appelait Piston à Benazet, parce qu'il n'était qu'un petit garagiste de Varilhes, un bonhomme sans histoire, un type discret, un pas riche, un pas flambeur. N'empêche qu'en quelques années, Piston, il a sauvé la mise à un paquet de candidats à la liberté, sans rien demander d'autre qu'une poignée de main au moment de se séparer sur la crête frontière. Ben lui, tu vois, le Piston, il a dû l'entendre un paquet de fois, la racoutille. Et une qui beuglait bien plus fort que la nôtre. Une qui lui disait qu'il aurait pu rester dans son petit garage, à laisser passer l'orage. Pas collaborer, non, juste pas se mêler des choses des autres. Et la racoutille à Piston, elle devait lui dire que s'il se faisait choper, ce serait 12 balles dans la peau ou la mort lente dans les camps. Sûr qu'elle devait avoir des arguments pesants, la racoutille à Piston. Et pourtant, Piston, il a continué, tu vois, il a pris le risque de se faire trouer la peau pour sauver celle des autres en faisant semblant de ne pas l'entendre, la racoutille. Et un jour, pourtant, il s'est fait surprendre avec son groupe et il s'en est tiré, par miracle, avec des balles qui sifflaient à ses oreilles. Il a fini la guerre à la Résistance, chez les cheminots de Toulouse, condamné à mort, traqué par la Gestapo, persécuté par sa racoutille qui devait lui dire « Tu vois, je te l'avais bien dit ». N'empêche, Piston, quand il est rentré dans son village en homme libre, le seul truc qui l'a empêché de se regarder bien en face dans sa glace, c'est que la milice lui avait tout pris, même la glace de la salle de bain. Alors sans rien dire, avec le courage silencieux des hommes simples, Jean Benazet, il avait fait taire la racoutille, pour toujours. Alors tu vois, rien que pour ça, rien que pour lui, dans les montées qui n'en finissent pas, on se doit de marcher le sourire aux lèvres et l'âme forte. Marcher en montagne et faire taire la racoutille, c'est se réserver le droit de suivre un jour le chemin de Piston. Là, pleine pente, droit vers le ciel, en homme libre. Allez, tenez-vous fiers, restez couverts et vivement que la racoutille s'étrangle.